Bonsoir à toutes et à tous. Enfin bonsoir, on est l'après-midi donc je ne sais pas si on peut vraiment dire bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On est lundi, peut-être que vous avez travaillé aujourd'hui. Voilà, je fais mon live un petit peu plus tôt que d'habitude et j'ai vu en mettant l'objet de ce live que c'était mon live 265. Il reste 100 jours avant la fin de mon défi live, je n'en reviens pas. C'est passé hyper vite, c'est passé comme une flèche quoi. Donc comme il me reste en plus 100 jours sur ce défi live, eh bien j'ai à cœur de contribuer encore plus et tout à l'heure j'ai annoncé sur mon profil public que je vous proposais une masterclass gratuite sur le syndrome de l'imposteur. Alors le syndrome de l'imposteur, c'est un sujet qui fait vraiment partie des sujets maintenant qui sont totalement, on va dire, popularisés, démocratisés. Vous avez forcément entendu parler de ce syndrome de l'imposteur. Le mot en soi, voilà, vous le connaissez forcément. Quand c'est arrivé au tout début, je pense que ça fait à peu près entre 3 et 5 ans qu'on a entendu parler pour la première fois de ce mot. C'est un peu comme le mot pervers narcissique. Vous savez, c'est des mots qu'on entend beaucoup qui circulent entre guillemets dans les articles, dans les posts. Donc on est habitué en fait à voir ce mot de syndrome de l'imposteur, mais j'ai réalisé que finalement on ne savait pas exactement ce que ça voulait dire en profondeur. Et donc finalement, l'invitation que je vous propose dans cette masterclass, c'est d'aller comprendre. Merci pour les cœurs. Alors je ne sais pas qui m'envoie les cœurs, je ne vois pas forcément. Donc l'invitation pour cette masterclass, merci Ibrahim, c'est d'aller comprendre ce que ça veut dire le syndrome de l'imposteur. Parce qu'en fait, moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué, que j'ai repéré, c'est que dans notre société occidentale, on pense savoir. Et en fait, il y a quelque chose qui fait qu'on sait de manière intellectuelle au niveau du mental, mais on ne comprend pas toute l'ampleur de ce que ça veut dire. Merci pour les cœurs. Donc on sait sur un plan que je considère moi comme superficiel. Alors après dites-moi ce que vous en pensez. Merci Christine. Pour moi si on sait qu'avec son mental, en fait c'est insuffisant pour vraiment comprendre. Comprendre c'est prendre avec. Coucou Christine. Merci pour ton coucou. Donc comprendre c'est prendre avec. Et finalement si on s'en tient au fait j'ai envie de dire, de connaître avec juste son mental. Connaître. Ah, coucou Isabelle, ça fait longtemps. Merci pour ton cœur. Donc, finalement, connaître, c'est percevoir un concept. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du mental. Et on est dans une société qui nous a beaucoup appris à comprendre mentalement les choses, à connaître mentalement les choses. Et je prends souvent cet exemple des accords Toltec parce que tout le monde connaît les accords Toltec, mais finalement l'application dans la vie réelle, est-ce que vraiment on y parvient? Est-ce que vraiment appliquer les accords Toltec, finalement, c'est chose aisée ou pas? Moi je trouve pas, personnellement. Et c'est là où on voit toute l'ampleur des accords Toltec. Et bien le syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est exactement pareil. On connaît ce mot, oui, on sait ce que c'est le syndrome de l'imposteur, mais finalement, est-ce que on perçoit toute la profondeur de ce que ça implique, ce syndrome de l'imposteur? Est-ce que quand on vit les choses, on se dit « Ah, là, c'est mon syndrome de l'imposteur. Mais comment je fais pour aller au-delà du diagnostic ?» Et ça, c'est quelque chose que je constate et que je perçois. C'est-à-dire qu'on sait poser des diagnostics, des étiquettes. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur, ça, c'est du sabotage, ça, c'est de l'ordre du pervers narcissique. Donc, on sait poser des étiquettes, mais par contre, après, pour agir dessus, c'est encore autre chose. Et je vais prendre une métaphore avec la médecine chinoise. Vous savez que j'aime beaucoup la médecine chinoise. Donc, la médecine chinoise s'intéresse en fait en amont de la maladie, avant que la maladie arrive, à comprendre finalement tous les mécanismes du corps et comment faire pour maintenir le corps dans un état optimal de santé à différents plans énergétiques, physiques et émotionnels. Et bien finalement, et la médecine traditionnelle par contre pose un diagnostic quand la maladie est là. Donc l'invitation aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de vous inviter dans ce live, c'est vous inviter à réfléchir à justement cette dimension de ok, je sais poser un diagnostic, mais est-ce que je sais agir en amont avant que mon syndrome de l'imposteur ne se manifeste? Parce que c'est ça en fait, on n'a juste pas envie de se saboter soi-même, parce que c'est ça le syndrome de l'imposteur, c'est du sabotage. Coucou Brunhilde, merci pour ton cœur.
Donc voilà, ces derniers mois, j'ai vraiment approfondi ma compréhension de ce syndrome de l'imposteur. Je suis allée en granularité, en finesse. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, en effet, s'exprime beaucoup chez les femmes parce que il y a toujours cette histoire de place qu'on ne nous a pas laissée dans la société patriarcale. On nous a laissé une place secondaire, entre guillemets, donc on s'excuse toujours d'exister. Il peut y avoir des hommes, en effet, qui sont sensibles au syndrome de l'imposteur, mais enfin, pour moi, c'est très féminin. Donc du coup, dans cette masterclass que je donne, donc mercredi à 13 h, eh bien, on va aller comprendre en profondeur tous les ressorts sous-jacents, invisibles, en filigrane, tout ce qui nous sabote et d'où ça vient aussi pour pouvoir véritablement déjouer ce syndrome de l'imposteur et en prendre conscience, parce que c'est toujours ça en fait le truc, c'est de mettre de la conscience pour pouvoir déjouer en fait tous ces phénomènes qui nous empêchent véritablement d'être pleinement nous-mêmes. Donc voilà, je vais vous remettre le lien d'inscription dans la description de cette vidéo et aussi en commentaire. Donc voilà, vous pourrez assister à cette masterclass qui est offerte. Et j'ai toujours mon cadeau de Noël, l'audiolettre. J'ai eu plein de retours sur l'audiolettre. Si vous voulez, si vous n'avez pas encore reçu l'audiolettre, qui est donc mon cadeau de Noël pour vous, c'est 20 minutes d'une bulle de douceur, 20 minutes où je vous amène à réfléchir à cette phase d'introspection. C'est vraiment une audiolette que j'ai voulu en toute intimité, donc c'est un moment doux et délicat, voilà, à prendre avec une tasse de thé et un plaid. Donc si vous avez envie de recevoir cette audiolette que vous ne l'avez pas encore reçue, eh bien vous m'écrivez en message privé. Voilà, je pense que je ne la remettrai pas dans cette vidéo-là, mais vous retrouverez le lien sur mes autres publications. Et puis pour celles et ceux qui étaient inscrits à l'audiolette qui n'ont pas reçu, vérifiez vos spams, parce que je sais que ça peut aller dans les spams. Et aussi quand vous vous inscrivez, en fait, il y a une double confirmation qui est demandée. Hein. Ça, c'est les nouvelles règles RGPD, notamment sur la vie privée, voilà, sur l'utilisation des emails. Donc, il faut que vous revalidiez votre inscription. Voilà, je vous le dis parce que j'ai eu des retours des gens qui m'ont dit « mais j'ai pas reçu mon audiolettre », donc voilà. Donc je vais vous souhaiter une très belle et douce après-midi. J'étais très contente de ce moment avec vous. Ce live 265, plus que 100 jours. C'est passé à une vitesse folle. 100 jours, c'est rien, hein, c'est 3 mois, 3-4 mois en fait. Donc voilà. Tu me dis Isabelle, ah tu as reçu l'audiolette, super. Ah génial, voilà exactement, une petite bougie, un bon plaid, c'est un moment, voilà, un moment pour toi, voilà, simplement à laisser émerger ce qui émerge. Voilà, il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils l'avaient réécouté en prenant des notes, mais c'est vraiment, justement là, avec les fêtes, on a vécu aussi des moments où on a eu beaucoup de monde autour de nous, hein, la famille, etc. Ça peut être aussi, moi je sais que j'ai besoin de moments de calme, j'aime les moments avec les gens, mais j'aime aussi les moments où je vais être dans ma bulle. Et donc c'est ça que j'avais envie de créer pour vous, c'est quelque part un alibi pour passer 20 minutes en tête à tête avec vous-même. Et on en a vraiment besoin, on a besoin de sentir ces moments où on est juste avec soi et l'introspection pour moi c'est tellement une clé de bonheur individuel que vraiment j'ai à cœur de vous le partager. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à demain. J'arrive pas à couper le live.